Salut, moi c'est Stunt avec un U souligné, si vous cherchez sur les réseaux. Alors, je suis artiste féminine de rap. Je fais du rap, j'aime aussi le R&B, j'aime aussi beaucoup d'influences, aussi la trap brésilienne, enfin plein de choses. Donc, je me suis construite sur tout ce que j'écoute. Donc, je vous invite à aller écouter. Est-ce que justement tu te souviens de la première fois où, je sais pas, t'as eu envie d'écrire un texte, de composer une instru? Honnêtement, je sais jamais répondre à cette question-là, étant donné que j'écris depuis très longtemps. Et typiquement, je sais pas si tu te souviens de l'époque où 8 Mile est sorti. Genre, ça m'a donné tellement chaud. Je me suis dit, OK, moi aussi, il faut que je rappe comme Eminem. Et genre, depuis, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Et en fait, j'ai toujours écrit, tu vois. Donc, clairement, c'est compulsif. C'est pas quelque chose que je me force à faire. À 11 ans, 11, 12 ans, ouais, j'étais choriste dans un groupe de cover. Donc, rien à voir. On a chanté au CERN à Genève et j'ai kiffé la vibe, tout ça. Tu sais, t'es gosse, donc t'es bien derrière un micro. Les gens, ils sont là, ils kiffent. Et à côté de ça, après, j'ai repris des études, je suis partie à Paris, donc tu vois, j'ai lâché en fait la musique parce que j'écrivais pas. Et à Paris, j'ai travaillé pour un média qui s'appelle Bouscapé. Et là, en fait, je me suis dit, ok, il y a pas moyen que j'oublie, tu vois. Il fallait que je réécrive, il fallait que je refasse des trucs. Donc, quand je suis en France, je suis soit sur Annecy, soit sur Régnier, soit sur La Roche. Je suis un peu partout. De toutes les manières, quand on est une femme, on reste une minorité aux yeux des gens, donc c'est chiant en fait. À travers ça, les open mic depuis au moins 2 ans que je fais sur Annecy ou ailleurs, on voit réellement beaucoup de meufs. C'est dommage en fait qu'on n'en parle pas parce qu'on est encore figé sur cette image de hyper masculine, alors que quand tu fais les open mic, quand tu vois des trucs, il y a des meufs partout. Et c'est juste qu'il faut le dire en fait. Et les médias devraient le dire, devraient mettre en avant les meufs. Et c'est dommage qu'il y en ait pas autant. J'ai fait de la com. Mon cœur de métier, c'était le marketing, l'expertise digitale. Et en fait, quand tu fais un stunt en marketing, c'est que tu fais un buzz, tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais arriver sur scène en faisant un buzz, ça va être drôle. Si je trouve des artistes cool, je les check pour faire des collabs. Après, j'ai rencontré pas mal de monde, donc maintenant, c'est un peu plus facile, tu vois. Mais ça reste toujours intéressant de trouver des beatmakers. C'est difficile, en fait. Et il y a énormément de meufs, d'ailleurs, qui le font. Il faudrait mettre une lumière sur les meufs qui le font parce qu'elles sont archi fortes. Dans ma vie, je m'inspire de tout. Je voyage beaucoup. J'ai fait. D'ailleurs, la plupart de mes textes, je les ai écrits au Cap-Vert parce que je vis entre la France et le Cap-Vert de temps en temps. Donc, tu vois, c'est hyper inspirant. Les Cap-Verdiens ont une culture incroyable et du coup, ça te pousse, entre guillemets, à aller toujours plus loin et à faire des trucs qui sortent un peu de ce que tu vois habituellement, tu vois. C'est pour ça que mes sons, il y a autant... quand t'écoutes Eclipse, tu chaloupes, il y a des trucs, c'est chaud, tu sens d'ailleurs, je l'ai écrit là-bas, et tu vois que, en fait, tout est amené à être une inspiration, sur le tas, en fait. Je sais pas, mais je saurais même pas te dire d'où ça vient. Moi, quand je suis allée au Brésil, typiquement, c'est ouf. Tu vas là-bas, tu vois des jeunes, ils sont dans la rue, ils font de la musique ensemble, ils riment ensemble, au Cap-Vert, ils riment ensemble. C'est juste incroyable en fait. Et ici en France, tu as des collaborations, tu as des artistes avec qui t'aimes bien travailler? Alors j'ai fait un feat avec YDS l'année dernière et gros coup de cœur parce qu'on s'est rencontrés sur un open mic à Châteaurouge à Annemasse et c'est un artiste archi complet, je trouve. Je lui ai proposé un feat qu'il a tout de suite accepté et en fait je voulais voir ce que ça donnait de pouvoir rimer avec quelqu'un tu vois qui a une vibe cool et sans me dire de trop sérieux, et ça s'est archi bien passé. On a enregistré avec l'aide du brise-glace et tout, c'était grave cool. Et je voulais dire aussi que par rapport au feat, j'en ai qui arrivent sur de l'international également. Donc c'est à checker. Ouais. On a un petit teaser. J'imagine que tu ne peux pas en dire plus. Non. Et est-ce tu considères comme ta musique comme une musique engagée? Ah mais de ouf. De toute façon, enfin c'est basique ce que je vais dire, mais j'ai ouvert enfin basique pas du tout, mais j'ai ouvert une association contre les violences conjugales en 2016 que j'ai dû fermer après parce que j'avais plus le temps de m'occuper de sujets qui est très sérieux, donc que tu prends normalement en priorité. Donc j'ai préféré ne pas faire de bêtises ou de mal faire les choses que j'ai mis de côté. Et en fait, tu te rends compte que typiquement quand j'étais à Paname, la culture féminine, elle a rien à voir avec ici, tu vois. Haute-Savoie, les gens ils sont fermés, il y a toujours ce truc de t'es une meuf, enfin, tu vois, t'es toujours un peu, alors qu'à Paris, ça reste quand même beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup plus facile.
Mais bien entendu que je dois être engagée, tu vois. C'est même pas... Là, j'ai écrit dernièrement un freestyle que j'ai fait pour un open mic. C'est très masculin. Par contre, j'ai enchaîné les gars, tu vois. La façon de kicker, la technique est très masculine parce que je voulais être sur leur territoire, entre guillemets. Mais par contre, je les ai enchaînés. Et c'est pas... Tu sais, maintenant, je le fais pour rire, parce que, voilà, t'es accepté, hein, ils nous connaissent, on est des meufs, ils savent qu'on fait du rap, voilà, c'est cool. Mais de kicker comme eux et tout, c'est quand même énorme, tu vois. Ils sont là en mode, ah ouais, les meufs, elles kick, bah ouais, en fait, tu vois. Et il faut être engagé dans ce qu'on fait, faut inspirer les meufs, faut leur dire de monter sur scène. On attend que ça, nous, de voir des meufs, en fait. Et là, il y a une scène rap de femmes qui est en train d'arriver, qui est juste incroyable. Là, déjà en Haute-Savoie. Et après, en France, j'espère. J'espère qu'elles seront partout, en vérité. Déjà, à Nice, ça bouge beaucoup. Et non, en fait, faut aller partout. Il y a des vrais délires. J'ai 3 EP, j'ai 3 singles, également. Et là, je suis en train d'écrire mon 4e EP, qui s'appelle Trinité, qui va être incroyable. Celui-là, je l'écris pour moi. Et je t'avoue que ça change. Ça va faire, à mon avis, ça va... Je sais pas. Les gens, ils me connaissent d'une façon, tu vois. Et là, je suis en train d'amener un peu... une autre facette. J'espère que ça va plaire. En tout cas, on verra. Lorsque tu dis tu l'écris pour toi, c'est parce qu'au début donc tes premiers EP étaient écrits pour un peu séduire ton public. C'était à toucher des gens ou et tu te mettais un petit peu de côté, c'est ça? En vrai, je dirais même pas ça. Je dirais que au départ, vu que tu dois prouver entre guillemets ta place, t'es un peu obligé d'être sur du technique et te dire ah ouais, faut que je montre que je peux le faire. Ça, je l'ai fait. Ça, tout le monde l'a vu. C'est cool, tu vois. Maintenant, j'ai coché la case, je m'en fous. Il fallait le faire entre guillemets. Enfin, il y en a qui le font pas et qui font directement leur truc et ça va aussi, tu vois. Mais moi, je voulais me dire ok, maintenant, qu'est-ce que je peux montrer aux gens? J'ai voulu montrer cette image de moi. Néanmoins, et effectivement, là, je vais être vraiment plus dans l'intro. Et du coup, j'ai vraiment envie de l'écrire pour moi, tu vois. Et autant le chanter, et autant... D'ailleurs, ce soir, il y aura un titre de mon nouvel EP sur... Voilà, que je vais révéler sur scène et ça va être archi cool. C'est vrai qu'on l'a pas dit, tu es ici là pour te produire ce soir dans le cadre du festival Une. En quoi c'est important cette lutte féministe? Alors déjà, le festival Une, c'est mon premier festival, il faut le dire. Un gros big up à JC. Je suis là pour JC uniquement. Non, je rigole. En vrai, j'ai déjà accepté parce que il y a Globule Radio dans le bail et effectivement, enfin voilà, pour moi c'est la famille. Je les ai harcelés tellement longtemps et voilà, ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de venir et surtout parce que c'est un truc de meuf, tu vois. J'ai envie de me dire. Il y a des fois où j'aime pas vraiment compartimenter et de me dire ah on m'invite parce que je suis une meuf, parce qu'il faut faire un quota, il y a des trucs de meuf, faut y aller, c'est chiant. Ça j'avoue, parfois je le dis parce qu'il y a des fois où c'est vraiment trop. Ah ouais, il y a des trucs de meuf, viens, on s'en fout. Mais là, ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois. Là, c'est vraiment c'est une cause en fait et c'est tous les jours et on est une minorité et c'est tous les jours où on se bat. Donc tu vois, juste être là, ça prouve énormément de choses et ça montre que ouais, les meufs elles sont soudées et qu'on est là ensemble, tu vois. Déjà, la pédophilie, moi, ça m'insupporte sur la Haute-Savoie, c'est un vrai fléau. Et Karl Zero en a fait son combat et je le suis sur Instagram et c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous invite vraiment à lutter contre la pédophilie. En fait, quand on guérit les enfants, on guérit les générations qui arrivent. Donc tu vois, s'ils comprennent ça, les gens, franchement, on est bien. Si t'éduques un enfant à être respectueux envers un animal, envers une femme, envers une personne de couleur différente de la tienne, tu vois, déjà, on a tout compris. Donc en fait, moi, de ce que j'ai vu dans mes voyages, dans les trucs, déjà la tolérance envers les gens, c'est hyper important. À l'étranger, les Français, ils sont très mal vus, et c'est franchement, on peut que se jeter la pierre. On voit comme on est entre nous, c'est pitoyable, tu vois. Donc élever déjà les gens, c'est se dire vas-y, changez déjà en vous, guérissez-vous, soyez heureux et en vérité, j'ai pas d'autre combat que ça que de si je peux être solaire et tu sais faire plaisir à des gens et me dire vas-y, ma musique elle fait rire, elle fait tu vois pour que les gens ils soient vraiment dans leur délire. Et je vais être à la fête de la musique d'Annecy, je l'ai appris hier, je vais être sur le paquet avec sur la scène du Brise-Glace avec qui j'ai eu un accompagnement incroyable déjà, big up à eux. Et les projets arrivent, en fait, j'ai envie de vous dire, guettez mes réseaux, parce que je parle plus. J'en ai marre de parler, tu sais, les gens, ils écoutent, ils disent, ouais, elle fait un projet de ça, ils oublient. Alors donc, non, allez vous abonner, STUNT sur Instagram. Don't ask my name, please, vous me trouverez. Et si vous trouvez pas, vous appelez JC.